Durant la nuit, un homme en noir marchait seul dans un village en ruine, des cadavres jonchant le sol depuis plusieurs jours déjà. Lorsqu'il s'approcha d'abord du village, il observit des hiéroglyphes dessinés sur une stèle. En regardant plus attentivement, il en observait 4 autres qui entouraient le bourg. Malgré l'état délabré du village, quelques habitants restés sur place sortirent de leur maison en entendant des pas et une chansonnette, curieux de voir ce qu'il se passait. Ils aperçurent là une silhouette sombre qu'ils observaient discrètement, remplie de peur et d'appréhension. Intrigués par l'arrivée de ce voyageur au long manteau noir et à l'aspect cadavérique, les habitants chuchotaient discrètement entre eux, cherchant à comprendre ce qu'il était et ce qu'il faisait. Tu penses que ce monsieur bizarre va nous aider, maman ? Demanda une petite fille, Je ne sais pas, ma puce, mais s'il ne fait rien, il restera bloqué comme nous. répondit sa mère. Le voyageur aperçut la petite fille et se rapprocha d'eux. Alors, petite fille, tu ne viens pas me voir pour dire ce qui se passe? C'est pas bien de parler dans le dos des gens, tu sais. Viens t'excuser. Je fais quoi, maman ? Demanda l'enfant, On va essayer de s'éloigner discrètement. chuchote la femme en s'extirpant petit à petit. Restez ici. Ordonna l'homme, C'est pas gentil de me fousser compagnie comme ça. déclara-t-il, la colère montant dans la voix, avant de lever son poing. Son livre nommé Livre Noir s'ouvrit et émit une lumière violette. En voyant cela, les 2 villageois se rapprochaient par crainte de ce que l'étranger pourrait leur faire si elle n'obéissait pas. Alors, petite, qu'est-ce qui vous arrive ici? Ma maman, elle veut pas que je parle aux inconnus. Très bien. Dans ce cas, je m'appelle Noxus. Tu vois, maintenant je suis plus un inconnu. Et toi, c'est quoi ton petit nom? Et qu'est-ce qui est arrivé à ce village? La mère, mal à l'aise devant la situation, rapprocha sa fille d'elle pour la serrer dans ses bras, cherchant à la protéger de toute menace potentielle. On a été attaqués par des monstres il y a quelques jours. Fort heureusement, nous avions un sortilège pour sceller le village de ces créatures, afin de nous protéger. Cependant, les monstres rôdent toujours autour depuis des jours, et sortir serait signer notre arrêt de mort. Je crains que le sortilège soit faible et ne dure pas plus de quelques heures. Ainsi donc, il vous reste des livres magiques ici. Répondit Noxus, le sourire aux lèvres. Oui, notre lettré en possédait quelques-uns avant de succomber aux bêtes. Mais nous ne possédons aucun livre offensif, malheureusement. Le théâtre Grouze, scène 2, le point de non-retour. Quelques jours plus tôt, au même endroit, le village règne sous la paix et la joie. Les habitants étendent leur linge, mangent, boivent, rigolent entre eux ou travaillent. Mais ce calme est interrompu par une créature qui surgit de nulle part, ce qui fit prendre la fuite à tout le village. Elle est certes assez petite, mais elle est féroce, d'un pelage noir, avec une longue queue présentant un massif pigoté. Elle s'élance vivement sur les habitants qui tentent de fuir. Ce massacre est horrible. La créature utilise ses griffes acérées pour déchiqueter les pauvres victimes, tandis que ses crocs aiguisés et sa queue affûtée fauchent tout sur leur passage. Les villageois, victimes du monstre, sont imprégnés d'une étrange substance noirâtre et violacée qui ouvre leur corps, révélant leurs organes. Étrangement, après quelques instants, leurs organes commencent à bouger, à s'assombrir et à prendre une forme étrange, rappelant celle du monstre mais en plus petit. Les petites créatures émergent des corps des victimes mais se rassemblent en un seul monstre beaucoup plus gros, avant d'à nouveau se précipiter sur les villageois et de détruire de nombreuses bâtisses. Derrière les stèles au symbole étrange se trouve une maison portant l'inscription « Demeure du lettré magien ». Habite ici un homme vêtu d'une toge, le lettré magien lui-même. Il aperçut par sa fenêtre l'horreur en train de se dérouler. Le village est à feu et à sang. Malgré ses nombreuses années en fonction, le lettré n'a jamais vu quelque chose d'aussi atroce. Les résidents tentent de se débattre pendant que les créatures les attaquent. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils sont toujours en vie lors de la reproduction de ces créatures. Ils peuvent sentir leurs organes se décomposer et se recomposer, se frottant contre les parois à l'intérieur de leur corps, ne pouvant rien faire d'autre que hurler de douleur. De plus, lorsque les bêtes sortent des entrailles des malheureux, ils restent en vie malgré l'absence d'organes parfois vitaux. La mort venant trop tard pour les libérer de leur souffrance, parfois les monstres font preuve de pitié et tuent leur géniteur. Mais d'autres fois, c'est des minutes de souffrance qui paraissent être des heures avant de succomber d'une hémorragie. Le lettré pleure à la vue de ce qui arrive et comprend qu'il n'est pas plus en sécurité dans sa demeure que les villageois qui ne peuvent pas y échapper aux créatures. C'est pourquoi il décide de fouiller frénétiquement dans ses tiroirs et étagères à la recherche d'un parchemin. Il mit la main sur celui qui l'intéressait, le sceau bestial, dont la description indiquait qu'elle pouvait créer un bouclier dans une zone entourée de runes magiques.
Le lettré récupère le parchemin, vérifie si la voie est libre, puis sort du bâtiment. Se tenant à l'écart du village, il siffle fortement, attirant ainsi les monstres vers lui. Il lève son poing puis lit l'incantation présente sur le parchemin. Rune praesidium contatio, malum loca ius sinagdatur in erte norm, contatio deserti, desinent aliquem venire. Une lumière vive émane du parchemin, des stèles et du poing tendu du lettré de magien. Malgré l'approche des monstres, il reste impassible et poursuit son incantation. Lorsque les créatures sortirent du bourg, le lettré rouvre sa main, une lumière éblouissante jaillit et se dirige vers le village, formant un petit dôme protecteur. Les créatures se précipitent dessus, mais elles sont brûlées à l'instant où elles le touchent, les obligeant à reculer. Les villageois qui sont à l'extérieur peuvent finalement regagner ce village, tandis que les monstres fixent le lettré, dont le parchemin se consume. Il est resté à l'extérieur du village, trop loin pour pouvoir entrer. Les larmes aux yeux, le sourire aux lèvres, il est immobile. Regardant ses anciens amis, avec les créatures se jettent désormais sur lui et le dévorent, sous le regard horrifié des habitants. Une fois leur festin terminé, les créatures se mirent à tourner autour du dôme, menaçant tous les villageois voulant sortir avec leurs crocs et leurs griffes, semant la terreur parmi ces derniers. Ces créatures sont des corruptions sanguines. Intéressant. Répondit Noxus. Pourquoi? Intéressant. Après plusieurs recherches, je tombe enfin sur ce que je cherchais. Il faut croire que mon informateur avait raison. Ça veut dire que vous allez nous aider? Demanda la petite fille. Noxus souria alors qu'il feuilletait son livre, et d'un geste rapide, il créa une épée d'une énergie violette. Sans hésitation, il utilisa cette même lame pour trancher la mer et passer en deux, laissant les 4 parties de leur corps inanimés s'effondrer au sol. Les villageois assistèrent à la scène et hésitèrent à fuir avant de se souvenir qu'ils n'avaient nulle part où aller et qu'ils ne pouvaient qu'espérer que Noxus serait clément envers eux. Ce dernier récupéra les cadavres et les jeta hors de la barrière magique qui protégeait le village. Puis il siffla, attirant ainsi les corruptions sanguines cachées dans l'une de ces grottes environnantes. Ces créatures déchiquetèrent les cadavres avant de tenter d'attaquer Noxus, mais elles se ravisaient en heurtant la barrière magique, incapables de la traverser. Doudou, mes petits. Noxus feuilletait son livre et trouva enfin la page qu'il cherchait. Il entama une incantation, faisant briller sa main droite une nouvelle fois d'une intense lumière violette, ainsi que les stèles, qui se détruisaient à l'instant où il ouvrit sa main. Pourquoi vous avez fait ça? On va tous mourir à cause de vous. Demanda un villageois apeuré. Noxus n'écouta pas ce qu'il avait à dire et lança sans attendre une lame en direction du cou rebelle, ce qui l'égorgea et fit couler du sang dans sa bouche. Ce dernier comprimait ses mains sur son cou pour essayer de stopper l'hémorragie, mais les spasmes l'en empêchaient et il s'étouffa dans son propre sang. Les villageois, impuissants, paniquèrent en voyant ce que Noxus était capable de faire. Lui, il regardait le spectacle, lorsqu'une corruption sanguine se jeta sur lui. Ce dernier anticipa l'attaque et, en colère, la plaqua violemment sur le sol. Il enfonça ensuite son pied sur sa queue, faisant hurler la créature de douleur. J'ai dit Doudou. Répondit Noxus, tandis que le monstre noir tenta de se débattre. Une autre créature se jeta sur Noxus, le forçant à lâcher son emprise sur la première. D'un geste rapide, il projeta la bête qu'il avait plaquée au sol sur son congénère, ce qui envoyait balader les deux monstres à plusieurs mètres. Noxus accrocha alors son livre à la ceinture. L'ouvrage disparut dans une lumière violette pour être aussitôt remplacé par un autre, intitulé « De ces mythes qui n'en sont pas et que nous devons oublier ». Il ouvrit à une page précise, effectua un rituel digital et ce dernier enveloppa les créatures de la bien fameuse lumière. Les corruptions sanguines devinrent soudainement beaucoup plus dociles. Les villageois continuaient de fuir dans la direction opposée. Noxus le remarquant, il ordonna aux corruptions sanguines d'attaquer. Ces dernières s'exécutèrent sur le champ pour finir le travail commencé il y a quelques jours. Le dernier villageois s'apprêtait à se faire déchiqueter, mais Noxus stoppa la créature. Il sortit le livre qui lui avait permis de les contrôler et les enferma à l'intérieur. Tu peux t'estimer heureux. Tu es l'élu. L'homme, sous le choc, ne répondit pas. Tu ne parles pas? Bon, pas grave. Je n'ai pas besoin de ta voix, juste de ton corps. Noxus sortit un livre nommé Le Vaudou de Loa. Il l'ouvrit et préleva des cheveux de l'homme, les plaça dans l'ouvrage en question et le referma. À cet instant précis, un intense flash sortit de l'ouvrage et des yeux de l'homme. Quelques secondes passèrent avant que le calme ne revienne. Ce dernier était statique, les yeux vides, sans vie. Noxus se donna un bout de papier et chuchota des instructions à son oreille. Ensuite, il invoqua sa porte et l'emprunta pour quitter les lieux. Plusieurs jours plus tard, dans une hutte rudimentaire installée non loin du village, se trouvaient 2 hommes, un d'environ 30 ans, en toge, et un autre plus vieux, habillé en uniforme bleu marine et arborant fièrement plusieurs médailles. C'est tout bonnement incroyable. On a enfin une piste. Comment avez-vous trouvé ce bout de papier ? Demanda le plus jeune. Il restait un survivant qui nous a transmis des informations sur le passage de la mélodie funeste. Il nous a également dit qu'il a fait tomber le texte que vous tenez dans vos mains. Et qu'est devenu le survivant ?
Il est mort. Il semblait s'accrocher à la vie pour nous donner ces informations avant que celle-ci ne la quitte. C'est étrange. Paix à son âme. Ce n'est pas en pleurant sur son sort que ça changera quelque chose. Nous serons plus efficaces en se servant des informations qu'il nous a données. Donc traduisez-moi ce texte sur le champ. Très bien, Général Rochard. Le lettré ajusta ses lunettes sur son nez et commença à lire le bout de papier. Récolte la magie, et enfin une grande puissance surgit. Le rituel sera accompli lorsque tous ces éléments seront réunis. Au nord-ouest se trouvent des corruptions sanguines, dans un village dévasté qui est en ruine. Suite à cela, rends-toi à la croisée des Ormites. Pour y accéder, va à Pul. Le lettré bute sur ce mot. Il affichait un visage inquiet et réfléchit plusieurs secondes avant de dire aux soldats. Je suis désolé, cette dernière partie est indéchiffrable. Dans ce cas, nous redemanderons à un autre lettré plus compétent que vous pour nous déchiffrer la suite. Répondit l'homme en récupérant le manuscrit dans les mains de Curiosin. Quelle est l'étendue des dégâts? Tous les parchemins de mon confrère ont été dérobés et il n'y a aucun survivant. Vos soldats ont fui le village de fond en comble. Aucun autre indice. Mis à part le fait que Mélodie Funeste semble avoir changé son mode de fonctionnement en s'alliant à un monstre. Sinon, aucun survivant. Et toutes les traces de magie, les plus infimes soient-elles, ont disparu. Très bien. Dans ce cas, nous n'avons plus rien à faire ici. Qu'ils se réjouissent. Leur mort n'aura pas été en vain et nous aura permis d'avancer dans notre enquête. Je vous laisse transmettre les informations à mes supérieurs, les très curiosin. Soldats de l'Empire, de retour à l'avant-poste. Les Rockwelliens suivirent leur chef tandis que le lettré se mit à l'écart du groupe. Il entra dans une maison en ruine et adressa la parole à un autre homme en toge. Auguste, je t'ai déjà dit de ne pas être si près des Rockwelliens. Tu risques de te faire voir. Tu sais très bien à quel point Rochard déteste les Dokipa. Ne t'en fais pas, j'en ai vu d'autres. Je suis suffisamment fort pour lui coller une de ses roustres, ce pauvre Dan. Quelles sont les nouvelles? On a trouvé un bout de papier, mais j'ai dû le laisser aux Rockwelliens. Je n'ai pas tout traduit pour eux, il est hors de question qu'ils découvrent l'existence de Purpura. De ce que j'ai lu, notre ennemi commun souhaite lâcher ses monstres sur les habitants, ainsi que récupérer leurs précieuses ressources magiques. Tu as bien fait. Mais qu'est-ce que Noxus pourrait faire là-bas? Et pourquoi il avait cette liste sur lui? Aucune idée, mais il a également fait mention de la croisée de la forêt des Ormites. Mais je n'ai plus le reste en tête. Je n'ai pas eu le temps de tout lire. Très bien. Cherche d'autres informations. Je m'occupe de récupérer le papier. On se retrouvera à la taverne proche de ton domicile pour discuter de ça. Sur ces mots, Auguste invoqua sa porte et la franchit. Le crépuscule approcha à grands pas. Auguste sortit de sa porte et apparut devant un camp militaire présentant comme symbole sur ses drapeaux et tentes un R doré sur fond bleu. R comme Richard de Rockwell, l'homme à la tête de l'Empire. Auguste se fit discret, comprenant qu'il valait mieux ne pas se faire opérer par cette armée. Il se rapprocha du camp et espionnait ce qui s'y passait. Juste à côté de lui, un groupe de 2 soldats patrouillait avec un smooth qu'il tenait en laisse, une sorte de chien tapir qui reniflait le sol. L'animal sentit l'odeur d'Auguste et se rapprocha du lieu en tirant sur sa laisse. Auguste prit peur et fit quelques gestes avec ses mains. Cette incantation fit briller sa boucle d'oreille et produisit un léger bruit, ce qui intrigua les soldats qui suivirent l'animal et les encouragea à accélérer le pas pour découvrir d'où venait ce son. Auguste se dépêcha par peur de se faire repérer et finit ses gestes, ce qui le fit devenir invisible avant que les soldats ne puissent le voir. Il regarda l'endroit quelques instants, intrigué. Le smooth tira sur sa laisse davantage pour se rapprocher du propriétaire de la porte. Il était qu'à quelques centimètres du visage du Dokipa. Tu vois bien qu'il y a rien, sale tête smooth. S'exclama un des soldats avant de tirer violemment sur la laisse de l'animal qui poussa un léger cri. Quelques secondes plus tard, Auguste se mit à marcher, ce qui le fit redevenir visible. Il continua sa recherche avant d'enfin tomber sur une tente, plus grande, où se trouvait le général Rorschach, qui discutait avec un lettré tenant un papier à la main. Fichtre, non. Pesta Auguste dans sa barbe. Il réfléchit quelques instants avant de s'éloigner de plusieurs mètres et d'invoquer sa porte, puis d'y pénétrer, à la vue de tous les soldats qui venaient de le remarquer. Rorschach et le lettré se demandèrent ce qu'il se passait. Le lettré posa le papier sur la table et ils sortirent tous les deux de la tente pour enquêter. Que se passe-t-il ici? Demanda Rorschach avant d'apercevoir la porte. Oh, parfait, un Dokipa, tous en joue, messieurs! Tous les soldats coururent autour de la porte et se mirent en position de tir, tandis que le général observait la scène avec un sourire satisfait. La porte d'Auguste était une pièce avec une géométrie illogique. On y trouvait de nombreuses bibliothèques remplies de livres et d'objets étranges, ainsi qu'une porte qui trônait au milieu et d'où il venait de sortir. Auguste entendit derrière sa porte le général Rorschach donner l'ordre de garder l'artefact, ce qui fit sourire le Dokipa. Il prit un livre dans sa bibliothèque, nommé « Le sceau qui n'en finit pas », avant de sortir par là où il était rentré. La porte, qui était gardée par les hommes, disparut soudainement, ce qui surprit tout le monde. Elle réapparut dans la tente de Rorschach, à plusieurs mètres de là. Auguste sortit de son artefact,
Le général se rendit alors compte qu'il avait été piégé et courut à toute vitesse vers la tente. Pendant ce temps, Auguste ouvrit son livre, appuyait sur son doigt contre une aiguille qu'il avait dans sa poche, ce qui le fit saigner. Il faisait tomber une goutte de son sang sur l'ouvrage, créant ainsi un petit dôme autour de la tente qui empêchait quiconque d'entrer. Il prit le bout de papier, invoqua sa porte, n'arrivait pas à l'ouvrir, Oh oui, c'est vrai, j'oublie tout le temps. dit Auguste à voix haute. Il fermait son livre, ce qui arrêta le sortilège et lui permit enfin d'utiliser sa porte. Rorschach put rentrer dans sa tente, à nouveau, et observer, mais rien. Auguste réapparut lui dans une taverne à quelques dizaines de kilomètres de là. Il rentrait dans le bâtiment et croisait son ami lettré, assis, en train de boire une boisson mousseuse et verte. Alors, les nouvelles sont bonnes? L'Alliance a été prévenue et cherche un moyen de se protéger de la menace potentielle. Ne t'en fais pas, je ne leur ai rien dit à propos de Purpura. Et toi? J'ai récupéré l'indice laissé par Noxus. Je l'ai déchiffré et malheureusement je sais pourquoi il y est allé. Il souhaite accéder au monde des terrariens. Et la clé de la croisée se trouve justement à Purpura. Répondit Auguste, dépité, tout en donnant le papier à son ami. En ce cas, on est foutu. Dit le lettré frustré, en buvant son verre. Pas encore. Il est dit que Noxus va rentrer dans la croisée et doit organiser un massacre à 20h pile dans un lieu nommé le Théâtre Grosse, qui cache la croisée parallèle à celle des Ourmites. Je vais y aller pour l'attendre là-bas et tenter de l'arrêter. De ton côté, préviens Vanessa pour qu'elle puisse m'épauler. Profites-en pour prendre tes pierres célestes, ça nous sera peut-être utile. J'ai peur qu'il soit bien trop fort pour être vaincu. Je dois me dépêcher à présent. Le temps nous est compté. Ordonna Auguste, inquiet, avant de sortir de sa taverne et d'emprunter sa porte.